Salut, c'est dans la poche. On est au château de Belleuil aujourd'hui. Il pleut, il y a de la boue. C'est un temps à faire du cross. Regardez-les. Combien de dossards à distribuer aujourd'hui? On a 2000 enfants attendus. Vous êtes venu supporter le gamin? Oui, évidemment. Il a quel âge? Il a 9 ans. Et vous courez avec lui? De temps en temps, oui, ça m'arrive encore de courir, mais il court plus vite que moi. Aujourd'hui, c'est tous les finalistes des éliminatoires. On en a organisé 17 dans tout le Hainaut. Et alors aujourd'hui, les 40 premiers de chaque course sont sélectionnés pour participer à la finale de Cheftogne, la finale de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Combien de coupes au total? Alors au total nous avons donc 10 jeux de coupe, 10 jeux parce qu'il y a 5 catégories, 5 catégories filles et 5 catégories garçons. Qu'est-ce que vous pensez de cette initiative? C'est sympa? C'est super, oui, c'est bien pour les enfants. Ils ont besoin de faire du sport. Au moins il y a des enfants qui viennent, qui ne font jamais de sport d'habitude. J'ai déjà été à la dernière compétition et à celle-là, à la deuxième, j'ai été dans les 20 premières. Du coup, j'espère encore faire mieux. Et toi? Moi, j'espère être dans les au moins 20 premiers parce que c'est la première fois, alors c'est compliqué. Qui est-ce qui va gagner ici? Odile, commissaire de course, c'est quoi le job? Donc le job, c'est au tour d'échauffement de les ralentir, on marche, on court pour ne pas qu'ils brûlent toute leur énergie au premier tour. Et au second tour, on se met à l'arrière de la course et on motive les derniers. Vous êtes prof de gym? Oui. Alors comment vous les entraînez? Alors ça c'est en début d'année scolaire, tant qu'il fait beau, on court dehors. Alors on les prépare pour le cross, nous c'est à Fleurus. Et donc là ça se fait aux alentours du mois de novembre. Après malheureusement le temps ne permet plus d'aller courir dehors, donc là on fait du sport en salle. Et puis voilà. Vous encouragez quelqu'un? Non, pas spécialement. Tous les enfants, parce que ça leur fait découvrir l'athlétisme. Et chapeau à l'ADEPS. Vous en avez fait vous? Oh oui, mais il y a 40 ans, même plus, il y a 50 ans. Sacré boulot parce que vous faites régner la discipline, mais en plus vous devez les consoler. Oui, voilà, mais beaucoup d'efforts, donc beaucoup d'émotions. Et voilà, on a quelques petits pleurs, mais ça passe vite. Une fois par an, vous sortez du cube pour prendre l'air ici à Belleuil? Plus qu'une fois par an, attendez, non. Non, le site est magnifique, c'est la première fois que je viens et le château est franchement grandiose. Bel accueil. Vous êtes là pour courir? Non, pas moi. Non, ma fille, elle est à l'école Saint-Cyr-et-Julite, donc là elle participe au cross. Dans son année, elle représente fièrement la commune de Senef. Ouais, j'espère qu'elle va gagner. On peut lever les coupes vers le haut et on peut encore les applaudir très fort. Vous voyez ici, on fait du sport le mercredi après-midi. Un autre type de sport cérébral, celui-là, c'est celui qu'on peut pratiquer à la Maison Losso sous forme de jeu de rôle. Mon personnage s'appelle Uligrive et c'est un elfelin, un ancien criminel. Je joue Elzévir, c'est un nain clair, donc un nain prêtre soigneur. Mon personnage s'appelle Alexandre, c'est une elfe sylvain, donc des forêts, et je suis la prêtresse Dogma. Mon personnage s'appelle Silk Kepil et c'est un sorcier demi-elfe, enfant des rues. Aujourd'hui, à la Maison Losso, c'est Fandalin, le village de tous les dangers. Vous avez été attaqué, vous avez été pris en embuscade par des gobelins. Ils sont 5 rôlistes rassemblés autour d'une table, communément pour accessoires, des feuilles de papier et des dés, beaucoup de dés. La suite, elle est très simple, c'est imaginer l'imaginaire. L'idée c'est d'aller plus loin que simplement jouer, mais c'est vraiment de créer ensemble une histoire, la construire. Au début de chaque séance, les participants l'écrivent. Donc on écrit ensemble à 6 mains en fait une histoire qu'on grave sur le papier en écrivant à la fin. Ni vainqueur, ni vaincu, le but est simplement le plaisir qu'on éprouve à participer à une histoire, interpréter un rôle, faire évoluer son personnage. Tout cela en développant sa créativité, en utilisant des tas de compétences. On apprend aussi à travailler en équipe, à résoudre des problèmes, chacun en fonction de sa personnalité. J'ai tendance à être fort refermé, tandis que là au jeu de rôle, je peux vraiment essayer de plus sortir de ma zone de confort. C'est aussi un peu comme si on faisait du théâtre en fait.
Et puis on est transporté dans un autre monde, fantaisiste et tout ça, et c'est vraiment bien, moi j'aime bien faire ça. Donc je préfère rester à côté, assis sur une table et vivre des aventures. On doit trouver sa place dans un groupe en fonction du personnage qu'on interprète. Si on va être plus dans des compétences sociales, on va prendre la tête du groupe ou être plutôt discret. Si j'ai envie d'être ami avec les autres, je suis ami. Maintenant, si j'ai envie de insulter quelqu'un ou de me battre avec lui, j'ai qu'à le faire, quoi. On sait jamais, au cas où vous seriez un petit peu pas discret, quoi, on sait jamais. Le plus drôle, c'est d'avoir des joueurs, des personnages un peu atypiques. C'est beaucoup plus amusant de jouer sur ces traits. Moi, j'ai envie de les amener à savoir écrire leurs propres histoires, donc à leur donner des outils qui leur permettent de créer un scénario qui ait du sens. Si l'envie de cultiver votre imaginaire vous tente, alors vous savez maintenant ce qu'il vous reste à faire. Les portes du village de Fandaline vous sont grandes ouvertes. C'est chaque mercredi à la Maison Le Sceau. Donjons et Dragons, c'est dans la poche. Dis-moi, tu sais ce que c'est que la journée Gros Pull? Oui, c'est une journée où on n'utilise pas d'électricité, on essaye de rester en pull pour avoir chaud. Est-ce que tu as fait ça hier? Non. Ah ben nous si, tiens. On a fait ça à l'Athénée provincial de la Louvière. À l'Athénée provincial de la Louvière, comme dans beaucoup d'écoles, le 11 février a été décrété journée du Gros Pull. C'est quand même une belle journée pour une journée Gros Pull. Hein. Et vous avez pris quoi, un bonnet? Qu'est-ce que vous avez dans votre sac? J'ai pris un bonnet, oui. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? On fait la journée sans chauffage. L'école diminue d'1 degré le chauffage. Il y a une circulaire provinciale qui définit les températures de consigne. Donc dans les bureaux et dans les classes, c'est 20 degrés. Dans les bureaux et dans les classes qui sont occupés par des ouvriers ou des techniciennes de surface, c'est 18 degrés. Et dans les salles de sport, c'est 16 degrés. Et donc on met un gros pull et ça compense. Donc voilà, c'est bien, on devrait faire ça plus souvent. C'est important quand même, parce qu'après ça devient de plus en plus cher, surtout qu'ils augmentent les prix. Et, après, il n'y aura plus assez de sous pour acheter des trucs pour les élèves et les affaires scolaires et tout. Je sais qu'il y a déjà un mouvement qui existe. Et en fait, ce qu'on aimerait bien faire, c'est vraiment que toute la population bouge dans l'école. Qu'est-ce qui fait le groupe Ecoteam? Le groupe Ecoteam, on est 7 personnes et on se rejoint parfois pendant la récréation et on décide de faire quelque chose en plus pour l'école. Tu es dans l'Assemblée des jeunes? On aimerait bien les rencontrer pour vraiment faire un plus gros groupe, pas faire plein de petits groupes. Donc on va essayer justement de pouvoir les rencontrer parce qu'on a rencontré seulement une petite partie. Donc on aimerait bien rencontrer vraiment le gérant. Je pense que c'est Malik, mais je ne suis pas sûre. Cette jeune fille-ci, elle a des choses à dire, voilà. On a déjà parlé avec notre prof de maths, Monsieur Sante, et on aimerait bien vraiment faire le groupe, vous aider. On a eu beaucoup d'idées, on aimerait bien faire des défis chaque semaine, commencer avec apporter des gourdes, des boîtes à tartines, faire des actions et on a commencé vraiment à faire tout ce qui est but, moyen. Et en fait, on aimerait vraiment vous aider. On a quand même pas mal d'élèves dans notre classe qui ont envie de bouger et on aimerait bien essayer de faire partie de votre groupe, de l'agrandir s'il y a moyen. Mais il n'y a pas de souci, je vais prendre note de vos actions et on en reparle ensemble. Parfait. Bon Noah, la récré est terminée, on va avec toi, on va où là? On va au local 16, en français. On va voir si les élèves ont mis leur pull au vert. Pull au vert, c'est pas vraiment un mot français. Non, effectivement, mais bon, je suis assez tolérant pour les anglicismes, donc ça ne me pose pas de problème. Dis-moi, je vois là-bas, il y a une porte qui ne ferme jamais. Qu'est-ce qui se passe? Alors là, c'est vrai que avec le passage, elle est quasiment tout le temps ouverte et parfois elle se bloque. Donc c'est vrai qu'elles sont ouvertes. C'est aussi, il faut peut-être contrôler, faire mieux voir, mieux adapter. Parce que c'est vrai que parfois il fait froid dans les couloirs parce que les portes sont grandes ouvertes et on ne sait pas pourquoi. Un problème, un bug dans le système. Tout ce qui dépend du bâtiment, ce n'est pas moi directement qui peut agir. Et donc là, à ce moment-là, dans chaque établissement, il y a un agent technique qui est référent pour s'occuper du bâtiment. Et donc je signale que telle porte est cassée ou telle fenêtre est cassée, etc. Et donc eux, ils ont des budgets et ils ont l'expertise pour pouvoir intervenir sur l'enveloppe de manière générale. Tu trouves que ça commence à bouger dans cette école-ci? Ça commence vraiment à bouger les choses. Monsieur le préfet commence à être avec nous. Les élèves même commencent à être avec nous. Ça change vraiment. C'est dans la poche, c'est terminé. Vous voyez, il y a une pluie de grêle pour arroser le vainqueur. On se retrouve la semaine prochaine et en attendant, sur les réseaux sociaux. Ciao!